Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Alors on va faire une vidéo spécifiquement sur Base aujourd'hui. Avant cela, je fais une parenthèse pour vous parler du format des actus quotidiennes que je vous présente habituellement. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je mettrai un timer en bas de vidéo pour que vous ayez directement accès aux informations sur Base. Vous l'aurez remarqué, hier n'est pas apparue la vidéo habituelle des actus, comme vous avez tous les jours l'habitude de la voir. Aujourd'hui non plus. Cependant, je continue à vous informer au travers de vidéos, c'est seulement le format qui a changé, je le fais sous format short en ce moment. Alors pourquoi? La raison est simple, je pars en vacances fin de semaine, d'ici quelques jours, je n'ai pas le temps, je n'aurai pas le temps de produire des vidéos de 10, 15, 20 minutes durant cette période. Du coup, j'ai pensé qu'un format plus rapide serait plus rapide à élaborer, ce qui se confirme à moitié pour le moment, mais je pense m'améliorer dans les prochains jours. L'idée ici, c'est du coup de continuer à vous informer via le YouTube, sauf que la catégorie short sera alimentée et non pas la catégorie classique. Ça va durer pour 2 semaines, pour les 2 prochaines semaines, c'est comme ça que je vais procéder. Je verrai au bout de ce délai si c'est pertinent ou pas de continuer avec ce format-là. N'hésitez pas à me faire tous les retours que vous souhaitez, que ce soit sur le format, sur le fond, et je prendrai en compte ce que vous me direz. Pour les allergiques absolus du format short, chose que je peux comprendre, je ferai aussi des récaps sur Twitter, j'ai commencé à le faire déjà hier. Cela n'empêchera pas de temps en temps de faire des vidéos comme celle que vous regardez actuellement sur des articles bien spécifiques qui méritent un peu de réflexion et de s'étendre un petit peu plus. Et du coup, quand vous verrez un titre qui s'intitule Coinbase ou Binance ou autre, eh bien on traitera essentiellement de ce sujet-là. Voilà, c'est ça l'idée actuellement. On va maintenant pouvoir passer à la vidéo. On va parler du coup de Coinbase qui, comme vous le savez, sort dès demain en accès public son réseau Base, donc à partir du 9 août. Vous aurez vu plein d'articles dessus depuis quelques semaines, voire même quelques mois. Ils ont des partenariats dans tous les sens avec Coca-Cola, Pixelmon, Atari, OpenSea, bien d'autres comme ça nous est dit ici. On voit ici que Uniswap s'est installé dessus il y a peu. Normal, Uniswap, un leader de la DeFi. On comprendra très rapidement que c'est logique que Uniswap aille sur Base car eh bien, c'est justement un des buts de développer la DeFi. Et le chiffre intéressant, je vous l'ai mis dans les actus du jour, 120 millions de TVL en une semaine, c'est quand même considérable quand on voit l'état du marché crypto actuellement. J'ai fait une fiche, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Donc Base vient bien évidemment de l'écosystème Coinbase, qui est dirigé par ce monsieur, le PDG de Coinbase, à savoir Brian Armstrong. Donc en 2 mots, le fondamental du projet Base, c'est quoi? C'est une layer 2 sur Ethereum. Le but des layer 2, c'est toujours la même chose, améliorer Ethereum en 3 points, des frais plus bas, des transactions plus rapides, qui entraînent donc plus de transactions par seconde. Concrètement, Ethereum, c'est extrêmement utilisé comme réseau par rapport aux autres. C'est celui sur lequel la DeFi est le plus développée. On veut une technologie qui permet d'aller plus vite, de payer moins cher et de pouvoir être plus nombreux à l'utiliser. Tout ça est déjà développé par un certain nombre de projets qu'on connaît bien, Polygon Matic, Arbitrum, Optimism et bien d'autres. Et donc on a Coinbase qui vient proposer ses services dans la même lignée. Avant de continuer plus loin sur les raisons de cette layer 2, je vous propose de parler de l'entreprise Coinbase. Déjà, comme on l'a dit, le DG est assez connu, il fait parler de lui dernièrement avec son combat contre la SEC, mais avant ça, Coinbase c'est surtout un échangeur américain, et c'est même l'un des plus gros échangeurs américains. Il est coté au Nasdaq, ce qui est un point essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait, ça fait de Coinbase une entreprise qui rend des comptes à ses actionnaires. Sachez qu'il y a une action liée à Coinbase, qui d'ailleurs se porte pas forcément très bien dernièrement, et du coup, il montre des résultats de façon très régulière, comme toutes les entreprises cotées. C'est un point qui est essentiel pour la confiance de l'écosystème, ce qui fait de Coinbase, à mon avis, un acteur très important pour le développement de l'écosystème, et c'est pas du tout idiot dans le sens d'avoir un écosystème plus crédible qu'une entreprise comme Coinbase puisse développer une layer 2. Il y a des chances que ça nous soit utile à tous à moyen ou long terme.
Au-delà de ça, il faut quand même noter que Coinbase subit fortement le bear market, même si elle a un chiffre d'affaires qui est plutôt bon, de 700 millions de dollars sur les 3 derniers mois, et une perte de 97 millions, donc qui lui est quand même inférieure. Il ne faut pas oublier qu'ils ont des charges d'exploitation qui ont été divisées par 2 en un an, c'est considérable, et qu'ils ont notamment dû se séparer de plus de 1000 employés sur l'année 2023, ce qui est également considérable. Donc évidemment, tous ces éléments sont nécessaires pour comprendre ce que fait Coinbase, mais aussi pour comprendre la situation actuelle qui est assez peu favorable. Les entreprises crypto subissent très fortement les baisses d'intérêt du marché crypto, et donc le bear market qu'on connaît à l'heure actuelle. Au-delà de ça, sur le projet, ce qu'on sait, c'est quoi? C'est que la technologie de Base, du coup, elle est basée sur l'OpenStack, c'est-à-dire la technologie open source sur laquelle est construite Optimism. Donc, ils ne sont pas partenaires d'Optimism, mais ils se sont servis de la technologie Optimism et ils ont travaillé avec l'Optimism Lab pour développer leur solution. Donc, on peut supposer qu'ils ont quand même fait un peu de copinage, mais j'ai rien vu qui aille réellement dans ce sens-là. Au-delà de ça, on ne peut pas encore parler d'investissement parce qu'il n'y a pas de token. On n'a pas d'airdrop annoncé, même si je vois beaucoup de tweets passer dessus. La monnaie native actuelle, c'est l'ETH sur Base, et a priori, ça va être comme ça pendant un certain temps. Cela dit, on peut imaginer qu'à plus long terme, ils sortiront vraisemblablement leur token comme le font toutes les Layer 2. Le niveau de départ, on va en parler un petit peu. Base, en fait, va devenir décentralisé petit à petit. C'est-à-dire que vous l'aurez compris, une Layer 2, c'est quand même censé aller plutôt dans le sens de la DeFi, censé permettre le développement d'une blockchain, donc d'attirer des développeurs, de construire en fait, et dans l'idée crypto, c'est quand même d'avoir quelque chose de décentralisé. Là, l'étape numéro 1, c'est pas vraiment ça. On part de Coinbase, donc on est un peu dans le cocon Coinbase, stage 0, qui est le stage, je pense, actuel, ou peut-être le stage des derniers mois, et on était clairement sur quelque chose de centralisé. Et petit à petit, au fil de l'année 2023 et de l'année 2024, on va avoir différentes étapes des rollups. Donc les rollups, c'est les technologies utilisées dans beaucoup de Layer 2 pour augmenter la scalabilité des transactions. Eh bien, ces rollups vont être incorporés, développés petit à petit jusqu'à fin 2024, en tout cas c'est ce qui est prévu, et ça devrait être en corrélation avec une certaine décentralisation. Alors en réalité, le fait qu'il y ait des rollups et la décentralisation ne sont pas forcément liés, mais apparemment on a un planning de décentralisation qui va dans ce sens-là. C'est quelque chose qui est à suivre, mais que je ne crois qu'à moitié. À mon avis, Coinbase ne va pas complètement lâcher son réseau Base et va certainement en garder un certain contrôle. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. L'objectif, en tout cas annoncé, c'est d'être pleinement décentralisé à terme, d'être sans permission et d'être open source. Donc de belles choses, mais qu'on ne peut pas vraiment garantir pour le moment. Maintenant, on va parler du pourquoi. Alors, pourquoi créer une Layer 2? La question se pose sachant qu'il y a déjà un certain nombre de concurrents et de blockchains sérieuses dans le domaine. Donc on a le CEO de Coinbase qui pense que l'adoption va fortement passer par Ethereum et que les frais sont actuellement trop élevés, ce qui est une platitude, on est tous d'accord là-dessus. L'écosystème ETH possède le plus grand nombre de développeurs. Ça, effectivement, c'est un argument pour avoir envie de créer quelque chose en rapport avec, mais ça n'explique pas pourquoi développer une Layer 2. Et l'idée, c'est aussi de permettre à ces développeurs d'accéder directement à l'écosystème Coinbase avec ses produits, ses utilisateurs, c'est-à-dire plus de 110 millions d'utilisateurs différents, et plus de 80 milliards d'actifs sur la plateforme. Donc effectivement, Coinbase, c'est déjà implanté, c'est déjà solide, et donc ça peut offrir des choses aux développeurs. Mais là, vous voyez, ça, c'est des raisons que j'ai trouvées dans les articles qu'on a pu me donner. Mais en fait, ça ne nous explique pas pourquoi, en fait, ils veulent créer une Layer 2. Ils nous expliquent quel sens ça a de créer une Layer 2, mais les raisons qui me semblent intéressantes et qui sont moins évidentes, elles sont peut-être plus ici. Déjà, la thèse de Coinbase, c'est qu'il y aura de nombreuses Layer 2 sur Ethereum qui vont coexister. Donc, c'est pas déconnant d'en créer une de plus. D'accord? Ensuite, elles vont évoluer vers de l'interopérabilité pour former une super chain à la fin. Donc on a une étape 0 qui est l'heure actuelle, plein de Layer 2 qui font chacun leur travail de leur côté. Puis une étape 1 qui va arriver plus tard où on aura de l'interopérabilité. Donc les différentes Layer 2 qui vont communiquer ensemble. Optimism qui travaille avec Matic, qui travaille avec Base par exemple. Et à la fin, donc dans encore plus longtemps, l'étape 2, c'est d'avoir une super chain qui est en fait une espèce d'agrégation de l'ensemble de ces layers 2. Et c'est là qu'on peut comprendre que le plan de Coinbase, c'est peut-être
d'essayer de se positionner sur ce système-là. D'ailleurs, ils proposent de temps en temps ce mot-là, ils nous disent on veut construire une super chain. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? Déjà que Coinbase, elle confirme que les Layer 2 seront un narratif à jouer au prochain bull run. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. Et son objectif, c'est probablement de diversifier ses activités, ce qui est complètement sensé. Comme je l'ai dit au début, Coinbase est dans une bonne position pour apporter des choses à l'écosystème crypto de par sa crédibilité en tant qu'entreprise cotée au Nasdaq. Et ne l'oublions pas, elle a été choisie par BlackRock et l'essentiel des autres fonds d'investissement pour faire le custody de leurs potentiels ETF crypto. Donc Coinbase, c'est solide. Coinbase, en tout cas, c'est considéré comme sérieux et comme une entreprise dans laquelle on peut croire en tant qu'entreprise de la finance traditionnelle. Donc l'objectif de Coinbase, c'est bien évidemment de diversifier ses activités, comme on l'a dit, mais aussi de développer son écosystème et peut-être de dominer les autres si cela devient possible. On l'aura compris, leur position sera peut-être aussi d'être à la tête de la super chain dont on a parlé. Donc ça, c'est juste un point de vue, c'est juste une possibilité, mais là, on comprend mieux le pourquoi des choses, en fait. En tout cas, ce qui est notable, c'est que les Layer 2 sont réellement un bon point de départ pour investir dans les prochains mois en vue du bull run. C'est ça que je retiendrai. Enfin, un point de spéculation, parce que j'ai vu certains chiffres, notamment un article qui titrait qu'on pouvait attirer jusqu'à 1 milliard de personnes vers les applis DeFi grâce à Base. Ça, je ne suis pas forcément d'accord parce que ça laisse supposer que les personnes en question attendraient après Coinbase pour se lancer. Et à l'heure actuelle, j'en doute. Mais si c'est vrai, si on associe ce genre d'informations avec le fait que les ETF de BlackRock et autres, plus les relations de Coinbase avec l'ensemble de la DeFi qu'elle est en train de mettre en place avec Base, peut faire du coup de Coinbase un acteur essentiel, central, majeur de tout ce qui va être le monde crypto. Et n'oublions pas, Coinbase, c'est quand même un énorme concurrent de Binance et un concurrent américain. Donc on en revient un peu toujours à cette dualité-là. Ce sera quelque chose à suivre avec intérêt. Voilà l'ensemble des informations que j'ai collectées sur Base. Je n'ai pas parlé du récent memecoin du nom de Bald, qui a Rugpool, etc. Je trouve que c'est pas forcément super intéressant. Évidemment, il y a certainement d'autres choses à dire. Si vous voyez des points essentiels à mentionner, vous pouvez les mettre en commentaire. Ce sera avec plaisir que ce sera reçu pour enrichir cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la catégorie short pour regarder les vidéos d'actualité. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.